Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Alors, bonjour et bienvenue au cours numéro 9 sur la prière. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, le fameux combat spirituel. Et c'est un sujet intéressant et c'est un sujet épineux à la fois. Épineux parce que il y a plusieurs idées qui voguent actuellement sur le fameux combat spirituel. La première chose que j'aimerais établir avec vous, c'est que dans Jean, si vous tournez avec moi dans Jean, au chapitre, attendez un petit peu, ouais, dans Jean 8, 44. C'est écrit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est père du mensonge. Il y a une chose ici qui est importante à réaliser dans l'approche qu'on a par rapport aux puissances des ténèbres. Parce que le combat spirituel, ça fait souvent référence dans nos têtes à une confrontation entre moi, la personne qui prie, et les principautés. D'ailleurs, tournez avec moi dans Éphésiens 6. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Regardez ici comment c'est extraordinaire comme approche au combat spirituel. Si on va au tableau, on a vu que dans Jean 8, 44, Satan, il est menteur. Puis il est père du mensonge. OK? Dans Éphésiens 6, 11 à 20, on voit l'armure du croyant. On voit que l'armure du croyant tourne autour d'une chose. C'est la parole de Dieu. OK? L'armure du croyant, ça tourne autour de la parole de Dieu. D'ailleurs, retournez dans Jean avec moi. Dans Jean, attendez un petit peu, 17. Pourquoi ça tourne autour de la parole de Dieu? Parce que dans Jean 17, ça dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité.
Il y a un seul antidote au mensonge et c'est la vérité. Il y a un seul antidote au mensonge et c'est la vérité. Donc, oubliez jamais qu'un conflit spirituel, ce n'est pas une question de puissance. Un conflit spirituel, c'est une question de vérité. OK? Un conflit spirituel. Quand j'entreprends un conflit, quand il y a un conflit spirituel, c'est un combat spirituel, c'est pas une question de puissance, le combat spirituel. C'est une question de vérité. La seule façon que Satan peut avoir le dessus sur vous, c'est si vous croyez le mensonge qu'il essaie de vous, par lequel il essaie de vous séduire. C'est la seule manière qu'il peut avoir le dessus sur vous. Parce que on a reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans 2 Pierre 1. On a reçu, si on est soumis à Dieu par les autorités, si on est soumis aux autorités civiles et spirituelles, si on est soumis à Dieu, eh ben, on a l'autorité sur on va voir les versets plus tard, mais on a l'autorité sur les principautés, les dominations et tout ça. Mais il y a une chose par laquelle ils peuvent nous avoir. Si on se tient sur la vérité et on est soumis, il n'y a aucun... on est sur un territoire gagnant. On est dans une position de vainqueur. Mais si on croit le mensonge, si on y arrive à nous convaincre que c'est pas une question de vérité, mais c'est une question de puissance, ils viennent nous avoir. Parce que dès que j'ai l'impression que je dois crier plus fort dans la prière pour faire peur à Satan, dès que j'ai l'impression que c'est une question de volume, de puissance, d'agressivité, on est sur le domaine de la puissance, on n'est plus sur le domaine de la vérité. Avez-vous remarqué Jésus quand il est dans Matthieu 4, quand il y a un combat spirituel qui se déroule entre Satan et Jésus? On voit pas Jésus s'énerver. On voit pas Jésus commencer à même rebuquer Satan. On voit pas Jésus commencer à essayer de le lier. On voit pas Jésus essayer de faire quoi que ce soit. Il y a une chose que Jésus fait, c'est quoi? Il cite la parole de Dieu et il garde ses pensées dans la parole de Dieu. Il fait pas juste citer la parole comme si c'était une incantation magique qui va faire fuir l'ennemi. Pourquoi Satan l'a laissé tranquille? Parce que Jésus a gardé ses pensées dans la vérité. C'est là le secret. Il s'est gardé dans la vérité et la séduction et la tentation va toujours essayer de nous faire aller vers le mensonge. Tant que je reste dans la vérité, tant que je me séduis pas par de faux raisonnements, tant que je suis pas animé par ma convoitise et que je garde mes pensées, pourquoi dans les versets? Juste parce que c'est des incantations magiques? Ah, je cite la Bible, c'est une incantation, il a peur de ça puis il va fuir. Mais non! Si c'était juste ça, enregistre la Bible, fais juste jouer la Bible audio dans ta maison, puis il n'y aura pas un démon là. Non, c'est pas ça. Pourquoi citer la parole, c'est si important? Parce que je me remémore, moi, la vérité sur le sujet où Satan m'attaque en ce moment. Et je me tiens dans la vérité pour ne pas me laisser séduire par le mensonge. C'est la vérité qui va me donner le dessus, c'est pas la puissance. C'est très important, parce que sinon, dès qu'on est sur le domaine de la puissance, Dieu dit, écoute, je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance, par la vérité. T'as toute la puissance que tu as besoin. Quand je suis faible, je suis fort, va dire l'apôtre Paul. J'ai tout ce qu'il faut.
en termes de puissance. Mais si je pense que je dois faire appel, rebuquer, essayer que ce soit un combat comment on appelle ça, là, de bras de fer, un combat de coq, un combat de bras de fer avec l'ennemi, mais là, je reviens sur mon propre territoire, ça veut dire sur ma propre force, ma propre puissance, et qui vous pensez qui va gagner quand c'est sur ma propre force que j'approche l'ennemi? C'est sûr que c'est l'ennemi. Il est plus puissant que moi. Donc, ce n'est jamais sur le terrain de la puissance que j'approche l'ennemi. Si je suis soumis aux autorités, j'ai toute l'autorité et la puissance que j'ai besoin pour faire face à ça. Et la foi, quand je dis combattre avec foi, quand les gens disent ça, là, faut jamais oublier, et on en a parlé dans le cadre du cours, faut jamais oublier que la foi, c'est pas dans un événement, c'est dans une personne. Je crois pas, manquer de foi, c'est pas de dire, je guérirai pas. C'est pas manquer de foi, ça. Manquer de foi, c'est de dire, Dieu est pas capable de me guérir. Ça, c'est manquer de foi. J'ai confiance en Dieu. Ça, c'est avoir la foi. C'est en lui que j'ai confiance. Et comme les 3 Hébreux, vous vous souvenez dans Daniel? Les 3 Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est la foi. Hein? Qu'il nous délivre ou qu'il nous délivre pas. On va croire en Dieu, puis on ne défaillera pas de notre allégeance au Seigneur. Ça, c'est la foi. Avez-vous remarqué? Qui me délivre ou qui me délivre pas, l'Éternel est Dieu. Et je me repose dans sa décision. Ça, c'est la foi. C'est pas à la vue, remporter toutes les victoires. À la vue. Parce que Dieu, il est plus sage que ça. C'est pas une question de vue. C'est une question des choses invisibles qui appartiennent à Dieu. Mais moi, si je me laisse pas séduire pour amener dans le mensonge, j'ai pas de crainte à avoir. OK? Parce que n'oubliez pas, Dieu, il est tenu d'honorer sa parole. Dieu, là, quand il deal avec nous, quand il deal avec la création, quand il deal avec tout ce qui... Il est tenu de supporter, il est tenu d'honorer ce qu'il nous a dit. Donc, la vérité. Et tant qu'on se tient sur la base de la vérité, on se tient à un endroit que Dieu est obligé d'agir parce qu'il a dit qu'il agirait. Mais n'oubliez pas, comme j'ai déjà dit dans le cours, c'est pas n'importe quelle promesse prise à tort et à travers qui s'applique à moi. Dans le contexte, tu dois lire le contexte. Est-ce que ça s'applique est-ce que ça peut s'appliquer à moi? Oui, mais là, tu tiens sur la vérité, il n'y a pas de problème. Mais concernant le combat spirituel, une chose est certaine en tout cas. Le combat spirituel, c'est une question de vérité, ce n'est pas une question de puissance. C'est jamais une question de puissance. Et il y a plusieurs courants actuels dans l'Église. OK? Il y a un courant qui s'appelle le courant des esprits territoriaux. Puis je vais expliquer ce que je veux dire par là. OK? Il y a comme un enseignement qui vogue actuellement dans l'Église qui dit ceci. Il y a des esprits territoriaux sur différentes régions. OK? Et ça, j'ai rien contre. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est un enseignement biblique. On voit ça dans Daniel. On voit ça un peu partout. On voit que dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, Satan, il y a des territoires. Ça, il n'y a aucun problème. Mais l'enseignement dit ceci.
L'enseignement dit que pour pouvoir avoir un impact dans une région donnée, il faut lier tes esprits territoriaux, hein, les lier, et les rebuquer ou faire ce que tu voudras avec les esprits territoriaux. Et à moins que tu ne fasses ça, l'Évangile ne peut pas percer. OK? Ben, écoutez, j'ai eu beau chercher dans l'Écriture, et j'ai cru ça longtemps. Moi-même, j'ai cru ça longtemps, et c'est quelque chose que j'ai pratiqué, personnellement. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est un enseignement qui est biblique? Parce que moi, j'avais cru ça parce que j'avais vu dans la Bible des esprits territoriaux qui étaient sur certains pays, certaines régions, et tout ça, je me suis dit, donc, c'est logique que si t'es lis, ça va marcher. Mais si c'était la seule manière de fonctionner, c'était la méthode infaillible pour avoir du succès dans telle ou telle région, il me semble que ça ferait partie de la stratégie utilisée par Jésus, utilisée par les apôtres et utilisée partout dans la Bible pour avoir le dessus sur une région donnée. Mais avez-vous lu exactement dans le passage qui parle du combat spirituel? Il dit les armes du croyant, là, c'est la vérité. Hein? Toutes les armes, tu peux les relier à la vérité. Puis il dit, quand c'est venu le temps de faire des prières, pourquoi Paul a demandé de prier? Est-ce qu'il a demandé de prier pour que les esprits soient liés? Est-ce qu'il a demandé de prier d'essayer d'exorciser certains esprits de la région? Il n'a jamais demandé ça. Il n'a même jamais dit ça. Il a dit, priez pour moi pour que j'ai de la hardiesse à annoncer l'Évangile. La prière ne concernait pas l'ennemi, concernait le messager. La prière ne concernait pas l'ennemi, la prière concernait le messager. Nous sommes les messagers. Le combat fait rage, c'est vrai. Mais si je me tiens dans la vérité, c'est pas un combat de puissance. C'est pas un combat de chien avec l'ennemi qu'on fait. Pas du tout. Christ a gagné. Christ a vaincu. Et je vous garantis une chose, quelle que soit l'emprise satanique que Satan peut avoir sur une région, il n'y a rien que la croix et la vérité ne peut pas régler. Christ est mort pour tous les hommes. Il a réconcilié tous les hommes. La lumière éclaire tous les hommes. Christ, le Saint-Esprit, convainc tous les hommes. Christ, dans Jean 11, appelle, attire tous les hommes. Il n'y a rien que l'ennemi peut faire pour contrecarrer ça, sauf une chose, séduire les gens et mettre un voile devant leurs yeux. Mais la parole de Dieu qui est la vérité, dans Jean 8, 32, ça dit que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui est l'antidote au mensonge. La vérité, c'est l'antidote à la superstition. La vérité, c'est l'antidote aux contes de vieilles femmes. La vérité, c'est l'antidote aux atrocités qui peuvent se produire dans une région. C'est pas le combat un combat de chien spirituel qui va faire quoi que ce soit. Ce qui va faire la différence, c'est la prédication de l'Évangile. Quand Dieu a choisi les choses folles de ce monde, dans 1 Corinthiens, est-ce que nulle part dans les Épîtres on voit les apôtres dire prier pour qu'un endroit lié le démon de cette région-là et ainsi de suite? Jamais, on voit ça nulle part dans les Écritures. Parfois, on va voir dans les actes ou les évangiles, Jésus va exorciser des individus, c'est vrai. Pour l'individu, pour délivrer la personne, parce que la personne est tenue esclave d'un esprit démoniaque. Mais jamais
on va voir un apôtre, on va voir un serviteur de Dieu, on va voir même Jésus essayer de lier un esprit territorial. Jamais. Ça, on le voit pas. Et de toutes les prières qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, jamais on va voir un serviteur de Dieu lier un esprit par-dessus une nation, par-dessus un territoire, avant d'évangéliser, comme si c'était juste ça qui pouvait faire la différence. Imaginez-vous, ce qu'on voit par exemple, c'est que on voit les apôtres prier pour la hardiesse, on voit les apôtres s'entretenir dans la vérité, on voit les apôtres prier pour les besoins que les gens ont, on voit les apôtres aimer les gens, on voit les apôtres s'aimer, on voit tellement de choses, des choses concrètes, mais jamais on voit une stratégie qui nous est enseignée dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, qui nous dit « faites ça ». Lier les esprits territoriaux, rebuquer Satan, prier vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Toutes ces habitudes-là qu'on voit dans certains livres à la mode. C'est peut-être bien intéressant, mais c'est pas scripturaire. La seule partie de leur message qui est vraie, c'est que c'est vrai qu'il y a des esprits territoriaux. OK? Et peut-être que tu peux dire, il y a tel endroit, c'est tel, on dirait que l'esprit territorial, il met plus l'accent là-dessus. Parfait. Peut-être que ça peut être vrai, mais c'est quoi d'abord la solution? C'est l'enseignement qui va contre le mensonge que cet esprit-là enseigne dans cette région-là. C'est ça qu'on voit, la vérité libère. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ a affranchi l'humanité par la croix. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être affranchie personnellement? C'est en mettant sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Christ a tout accompli ce qui était nécessaire pour que les gens se tournent vers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir peur de l'ennemi. C'est pas un combat de coq. C'est pas un combat de chien, c'est pas un combat de puissance, c'est toujours un combat entre le mensonge et la vérité. Il y a des films populaires qui ont été, qui passaient, moi je me souviens, une dizaine d'années, il y a des films populaires qui étaient visionnés dans les églises. Où est-ce que tu voyais des gens prier pour lier des esprits territoriaux. Et ça était supposé avoir tellement d'impact que tu avais des cocombes ou je sais pas, des carottes ou des navets qui étaient gigantesques. Tu disais, hey, ça, c'est l'impact de la prière. Ben, je suis désolé. J'ai moi-même, quand ces films-là sont sortis, vous savez, je suis un béréen jusqu'au bout des doigts. Moi, je vérifie tout. C'est pas parce que c'est un chrétien qui me montre un film, une production cinématographique qui me dit qu'il y a des carottes grosses de même à cause de la prière, que je vais le croire. Qui me dit qu'il y a des communautés qu'il y a des écoles que les jeunes ont commencé à performer académiquement à cause de la prière, à cause de la prière dans le sens qu'il définit là. De lier les esprits puis tout ça, là. Il n'y a pas une information que j'ai pu vérifier dans ces films-là qui était vraie. Les fameuses carottes grosses de même, là, qui montent dans le film, qui est le résultat du combat spirituel. J'ai été vérifier cette région-là a été mise par l'Organisation mondiale de la santé à l'index, c'est-à-dire il y a eu pas une quarantaine, mais un avertissement sérieux qui a été émis par rapport à la communauté qui monte supposément dans le film, qu'il y a des légumes gros de même suite à la prière. Cette communauté-là a été mise à des sujets d'avertissement sévères par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Usage abusif d'insecticides puis usage abusif d'engrais chimiques. Tellement abusif que ça en est dangereux pour la santé. C'est pas le fruit de lier des choses comme ça. Et si c'était le cas, on verrait dans les Écritures cette approche-là qui nous serait enseignée. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance.
de la parole de Dieu. Il ne nous aurait pas laissé ignorants de telles affaires comme ça. On est 20e siècle, les gars. J'ai finalement compris comment ça marchait. Comment ça marche, ce soir-là. Finalement, là, tu sais, l'histoire de prêcher, prédication, je me suis gouré. C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai une nouvelle méthode à vous proposer, extraordinaire. Vous avez juste à lier les esprits territoriaux et tous les problèmes vont être réglés. Comme si Dieu aurait pu être arrivé à cette conclusion-là par des hommes. Ben oui, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, dit Dieu. Voyons donc. Si c'était si important que ça, il nous l'aurait enseigné clair, net et précis dans la Bible. On a de la misère à faire ce qui est clair dans la Bible. Imagine-toi s'il fallait découvrir des affaires obscures qui n'est jamais enseignées dans les Écritures. Dieu nous connaît trop pour ça. Non. Tournez avec moi. Là avec moi ici, là. Tournez dans 1 Corinthiens. Verset 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. On est, en tant qu'individu, on est là pour une chose, annoncer l'Évangile. Paul, il dit, il a été établi, c'est sûr que les gars que Paul formait baptisaient, ça, pas de problème. Mais le baptême, c'est un mandat biblique. Christ nous a demandé de le faire. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On cherche la puissance de Dieu. Et où la puissance de Dieu? Dans la prédication. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ça que Dieu a choisi comme moyen de délivrance pour les êtres humains. C'est pas toute cette histoire-là de combat de coq avec les principautés puis tout ça, là. C'est pas du tout ça. C'est par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, la puissance, les miracles. Non, c'est pas ça. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est pas une question de miraculeux. C'est pas une question d'une sagesse cachée quelque part. C'est une question de la prédication de l'Évangile. Parce que la prédication de l'Évangile, c'est quoi? Verset 24. Mais c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quel est le secret de Dieu pour que les gens se tournent à lui? C'est la prédication. Tournez dans Romains. Romains chapitre 1. Aujourd'hui, il y a plein de moyens à la mode. Du marketing, toutes sortes de choses. Comme si on était arrivé à la fin, au 20e siècle, 21e siècle, vers la fin des temps, où est-ce que on va dire, adieu, tasse-toi, là. Nous, on l'a l'affaire. Il y a la science, les recherches marketing, il y a les rallyes de prière où est-ce qu'on va lier les principes. Non, on est tous bien tous se mettre ensemble, toute la gang, puis lier Satan dehors de l'univers. Il va arrêter de nous achaler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la puissance de Dieu. Puis c'est quoi la puissance de Dieu? C'est la prédication. Regardez dans Romains 1. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est quoi? C'est la
puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. On a vu tout à l'heure tournez dans Jean 8, 32. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 8, 32? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est la parole. Et on a vu dans Jean 17, 17 tantôt que ta parole, c'est la vérité. On a vu quoi? On a vu que ouais, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, elle affranchit concrètement les gens. Pourquoi? Parce que elle permet à la personne de croire ce qui est vrai et se détourner du mensonge. La vérité est le seul antidote au mensonge. Et si vous cherchez la puissance, ben je vais vous le dire, on l'a vu dans Romains 1,16, dans 1 Corinthiens qu'on a lu tantôt, la parole de Dieu, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, toutes ces histoires-là de livres à la mode, où est-ce qu'ils montrent toutes sortes de stratégies non scripturaires, sont pas scripturaires, ces stratégies-là. Peut-être c'est le fun à faire. Ça donne un sentiment de puissance bien trippant. Je vous l'admets, c'est vrai. Quand je faisais ça, je pensais faire quelque chose bien plus que quand j'annonçais l'Évangile ou quand je faisais l'évangélisation. J'avais l'impression de faire quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il n'est pas mandaté par les Écritures. On ne peut même pas savoir si ça marche vraiment. Je vous l'ai dit, les fameux témoignages de films, puis tout ça, là, je les ai tous vérifiés. Tout ce que j'ai pu vérifier, ça s'est avéré faux. Ça s'est avéré d'être des mensonges. Pas juste des erreurs. Une mauvaise représentation, une fausse représentation de la réalité. C'est de la fausse représentation, ça pourrait être actionné, mis en cause, cette histoire-là. Ce n'est que des menteries. Les localités qui disent qu'il n'y a plus de crimes, la criminalité a baissé. J'ai été voir les journaux par la net. Aujourd'hui, c'est le fun, on peut aller voir par Internet. J'ai été voir les localités pour voir les nouvelles. Là. Hey, le gouvernement nous dit que le crime a augmenté dans ces localités-là. Ça n'a pas diminué. Ça a augmenté comme, pas juste dans celle-là, comme partout ailleurs au pays. Il n'y a pas de différence. Ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que ça fait, par exemple? Ça détourne les gens de vraiment faire ce qui fonctionne. Ça veut dire prier pour les individus, prier pour le besoin, intercéder pour les gens. Vous savez qu'une personne est dans le besoin, elle ne connaît pas le Seigneur, prier pour elle, on l'a vu dans le cadre du cours, c'est un témoignage que Dieu existe, que Dieu est bon. Aimez-la, cette personne-là. Soyez la personne qui, par l'amitié, par l'amour, va y annoncer l'Évangile. Ça marche. Ça, c'est biblique. On peut le trouver dans les Écritures, ça. Pas ces livres à la mode-là qui essaient toujours de trouver des moyens qui sont pas inspirés de Dieu du tout, mais pour dire à Dieu, regarde, tu t'es gouré tout le long, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Pas du tout. Revenons à ce que la Bible dit des choses. Revenons à ce que l'Écriture dit des choses. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'exorcisme. Non, il y en a des exorcismes, des individus. Et même là, c'est pas un combat de 5 heures, un exorcisme. Jamais tu vois ça dans les Écritures. Écoutez, la femme là, de l'esprit de Python, dans Actes... Attendez un petit peu, là. C'était dans Actes... Oui, verset Acte 16. Écoutez bien ça. Regardez, là. Je veux que vous portiez attention à ce que vous lisez. C'est important pour pas lire avec des idées préconçues la Bible, mais se laisser enseigner par la Bible.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Premièrement, ça avait l'air d'être évident que la femme était possédée. Pendant plusieurs jours. Elle suit Paul et les apôtres. Hein? Paul et, pas Paul et les apôtres, mais il y avait Paul, en tout cas, ceux qui étaient avec Paul. Là. Pendant plusieurs... Est-ce que Paul, dès qu'il a vu une possédée, il a dit « Hey, une possédée, courons la délivrer. Passons des heures à essayer d'exorciser la pauvre possédée. » Non, il s'en est même pas parlé. Paul ne cherchait pas à avoir des conflits de puissance, des combats spirituels pour essayer de délivrer tout le monde qui voyait qui pourrait être possédé. Non. Pendant plusieurs jours, c'est elle qui les suit. Quand Paul, à un moment donné, se décide d'agir, est-ce qu'il agit parce qu'il dit, bon, mais là, on va aller exorciser la pauvre madame? Pourquoi il décide d'agir, Paul? Qu'est-ce que le texte dit ici? Paul, fatigué, il est fatigué de se faire suivre par la bonne femme qui crie tout le temps. C'est le serviteur du Dieu Très-Haut, c'est le serviteur... Écoute, ça fait 3-4 jours qu'une femme te suit et qui crie ça à tue-tête derrière toi. C'est fatigant. Paul, fatigué, se revire de bord et dit à l'esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il est sorti à l'heure même. Est-ce qu'il y a eu un combat qui a duré des heures pour essayer d'exorciser la bonne femme? Non. Paul, ah ouais, au nom de Jésus, sors. Je te l'ordonne au nom de Jésus, sors. C'est tout. Il a continué son chemin. Ça lui a causé des problèmes parce que hein, ceux qui avaient de l'argent de cette bonne femme-là, de cette madame-là, ils n'ont pas aimé ça. Voir la perte de leur profit, la source de leur profit disparaître. Mais on voit une chose ici qui est importante. Mais regardez bien ce qui se produit. Paul n'a pas cherché à faire ça. Il l'a fait parce que la femme l'exaspérait. Paul se fait battre, se retrouve en prison. Et Dieu agit. Pas parce qu'il y a un démon qui miraculeusement est parti, puis là, Dieu peut agir. Pas du tout. Le texte ne tire aucune conclusion de ce genre-là. Les portes de la prison s'ouvrent parce que Dieu veut bénir les apôtres. Hein? Puis que les apôtres louaient le Seigneur. Ils n'étaient pas atterrés, ils n'étaient pas déprimés. Ils se réjouissaient dans le Seigneur malgré le fait qu'ils venaient d'être battus et qu'ils étaient dans un cachot. Et après ça, Dieu agit et Paul peut annoncer l'Évangile aux geôliers. Mais aucun lien de cause à effet. Là. La seule chose qu'on voit, c'est que Paul est jeté en prison parce qu'il s'est exaspéré après plusieurs jours. Tu as dit, ben là, la madame, elle me tape ses nerfs, là. OK. Au nom de Jésus, je te redonne ça. Le texte dit pas, mais Paul, il a enfin compris, il était bien épais. Paul n'a pas réalisé qu'il avait la chance de changer complètement le climat du pays en exorcisant la madame. Tu le vois pas, ça, dans le texte. Tu vois juste qu'il était fatigué de se faire suivre par une femme qui criait, puis s'est reviré de bord, puis il a dit, OK, sort. Ça, tu vois ça, par exemple. Sinon, tous les autres ajouts que tu peux faire pour essayer de déduire l'enseignement sur ce genre de combat spirituel-là, c'est étranger aux Écritures. On ne le voit pas, c'est étranger aux Écritures. Maintenant, pourquoi j'ai pris tant de temps que ça pour parler de ça ce matin? Parce que, avant de parler de la vérité, souvent, parce dès qu'on entend le mot combat spirituel, il y a beaucoup de gens qui associent combat spirituel à ce genre d'activité-là. Et moi, je me suis dit non, on va arracher, on va combattre le mensonge ou l'erreur par la vérité. La vérité, c'est l'antidote de l'erreur, l'antidote du mensonge. Puis on va regarder ce que la Bible dit. Du combat spirituel. Et je vous l'ai dit, le combat spirituel, ça se fait dans nos pensées
Et il y a un antidote à ça, et c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, on va continuer au prochain cours, où est-ce qu'on va vraiment s'attarder à qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Père pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui dans ton précieux nom Seigneur Jésus. Amen. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.